Bien le bonjour pour cette première vidéo. Cette série de let's play a pour but théorique de vous montrer comment on peut réfléchir un 4Q en partie. Alors c'est vrai que ça fait assez le pendant avec les niveaux Dan, des joueurs de niveau Dan qui font ça. Donc je n'ai pas la prétention de vous dire de vous donner les vrais bons coups à chaque fois, juste de faire au mieux de mes capacités. D'accord. Donc, on va partir pour le Joseki. Le Joseki, je sais plus si on doit prendre tout de suite. Il me semble qu'on peut tourner, mais ça donne de la bataille au niveau du coin. Ça donne une partie un peu plus complexe. Mais ça va déformer noir ce qu'on va aller chercher. Il risque de descendre, dans ce cas on descend. Si Fatari on connecte, voilà. Alors, soit on vient, on prend tout de suite et on retire toute possibilité d'agi, soit on vient chercher directement le coup là, ce qui le renforcerait un peu trop sur le bas. On va s'occuper de notre propre faiblesse. Donc, comme je disais dans l'avant-propos, je suis un simple 4Q et il me semble intéressant, je suppose, pour des personnes de voir comment on peut réfléchir à une partie sans forcément être un joueur ultra puissant tel qu'un Dan. D'accord. Donc, avec cette action, Noir veut déclencher un gros moyo. En bas. Donc, si on vient prendre le Samsan, on voit qu'il va très clairement déclencher un moyo. Est-ce que ça nous dérange? Pas tant que ça. Hmm. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire immédiatement. L'idée, c'est qu'il prenne son moyo et partir sur une partie de contre-moyo. Hmm. Donc là, on peut soit faire le Keima classique, soit push une fois, il monte, il fait ça, je fais ça, et ça lui fait. C'est peut-être un peu gros pour lui, mais on aura engrangé beaucoup de points. On va prendre la solution légère, pour limiter la puissance de son mur. Ça laissera toujours des coups de rentrée. Bien sûr, on n'a aucune raison. Alors, le coup classique, c'est G17. Pour limiter tout G, on peut faire cela. Dans tous les cas, il y a une forte chance que si on répond, ils viennent attaquer notre groupe. Et c'est légitime. Malgré tout, dans cette situation, vu qu'on va sûrement perdre de la zone à gauche, on n'a aucune raison de s'abattre. On a un groupe fort et vivant dans le coin. Donc, est-ce qu'on a une raison de se laisser avoir? Non. Eh bien, nous allons immédiatement contester sa décision. Il veut faire une grosse boîte, un moyo. On lui conteste immédiatement. Sachant que blanc aura toujours G16, aussi pour limiter ce moyo. D'ailleurs, je me dis que c'était peut-être un coup qui aurait dû être privilégié par blanc. Alors maintenant, nous avons. Est-ce qu'on peut prendre une base de vie? Ça risque d'être restreint. Si on pousse,
il fait le année, on cut, là, il pousse, on cut, Atari, il pousse, alors là, dessus, Atari, je pousse, Atari, on va faire ça. Il va venir là, on va cut immédiatement. Ah, donc il joue sur plusieurs tableaux. M'enfermer ici, tout en construisant une grosse boîte ici. Est-ce que pour l'instant, on voit une façon de sortir simple? Si on joue le contact, il peut faire le Warikomi, connexion, en dur. Si on fait ça, il nous enferme. Si on fait Warikomi, il vient là. On push. Là, là, là. Le problème, c'est que ça va fermer le bas. À savoir, si il nous pousse dans ce sens-là, on aura mur contre mur. Bien, c'est paradoxal, notre adversaire a abandonné. Donc, je vous propose, pour durer un peu plus la vidéo, on se revoit dans 2 minutes pour faire une petite revue, voir si ce que je pense est juste ou pas. A tout de suite. Donc, bien le rebonjour pour la petite revue. Donc, ce que je pensais, si jamais je venais faire le tsuke, année, on prend la forme, admettons qu'il continue à pousser, on pousse pour la forme, peut-être qu'il va essayer de nous bloquer, peut-être par cette forme, je ne sais pas. Faut savoir que blanc a ce coup-là pour se stabiliser et chercher une base de vie. Ça a un autre avantage, suivant ce qu'il a, c'est que ça peut attaquer le groupe nord. Donc, il est possible que noir continue à enfermer blanc, peut-être par ce coup-là, tout en limitant sa base de vie. Et là, maintenant, ce sera à blanc de chercher sa vie directement. Euh, donc, est-ce qu'on aurait pu voir autre chose à ce moment-là? Peut-être tout simplement déjà ça. Dire, admettre que si noir veut la pierre, on lui laisse. Voire possible qu'un jour on viendra lui contraindre comme ça. Menace de coupe, capture. Et pourquoi pas ça? Et là, on rentre dans le fait de demander à blanc s'il est vivant. Mais le problème, à noir s'il est vivant. Mais le problème, comme vous voyez, blanc a plein de problèmes de coupe. Donc, il ne pourra jamais subir cette attaque, cet assaut. Il sera sûrement obligé de faire ça. Alors, soit noir sort, et dans ce cas, blanc aussi. Savoir qui aura le dessus dans le combat, je ne sais pas. Mais malgré tout, ce sera deux groupes qui vont vers le centre. Si en allant vers le centre, blanc arrive à vivre, blanc aura une grande force pour faire quoi? Descendre directement dans le noyau de noir. Donc c'est un risque qui est peut-être bon à courir. Donc je pense que ma grande erreur a été ce coup-là. J'ai joué en A au lieu de jouer en B. Bien, en tout cas, je vous remercie pour cette première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. À une prochaine. Au revoir.